délibération évoquait les concertations dans nos quartiers et le choix que vous avez fait de faire appel à un prestataire externe pour animer les réunions de proximité. Alors, ça nous a interpellés. Je crois d'ailleurs qu'on assume, j'ai lu ça aujourd'hui, une différence de vision de ce point de vue-là. Alors que la France traverse une crise démocratique, que nos concitoyens réclament plus d'écoute, plus de proximité, eh bien, vous faites le choix vous prenez une décision assez surprenante, voire un peu inquiétante de notre point de vue, qui consiste, via un appel d'offres pour un montant de 88 000 euros hors taxes par an, 105 600 euros TTC, une somme que paiera le contribuable d'ailleurs, vous faites le choix de proposer des animateurs lors des réunions de proximité. Pour nous, c'est un renoncement au rôle fondamental de l'élu. Permettez-moi d'en parler comme théoricien et praticien pendant 12 ans, avec d'autres ici, tous les soirs ou presque, à animer des réunions de concertation. Nous pensons que cette externalisation, c'est un renoncement à ce qu'est un peu le mandat d'un élu municipal, tout particulièrement dans un quartier. Animer les réunions, ça permet aussi d'être clairement identifié, responsable devant ses concitoyens. Ça permet, je crois, de rendre les échanges plus crédibles, l'engagement de l'élu plus fort, et en supprimant ce dialogue direct, en interposant une personnalité extérieure rémunérée par la ville, sans légitimité démocratique, eh bien, je pense que vous faites une erreur dans le contexte des attentes démocratiques actuelles. Nous avons eu un exemple avec les allées de Tourny hier soir. Je ne vais pas venir sur le fond de la concertation, mais nous avons eu un animateur qui n'était pas retenu dans le cadre de ce marché. Je pense que ça date d'avant, c'est spécifique. Mais au fond, on a eu quelqu'un qui a dit au départ, bonjour, qui il est, son rôle, il se présente, je passe la parole à monsieur le maire. Très honnêtement, le rôle qu'il a eu dans cette réunion et tout ce qu'il a pu dire après ne mérite pas la dépense que l'on fait et était tout à fait assumable par le maire adjoint de quartier, le conseiller de quartier, je ne sais pas, enfin en tout cas par un élu. Ce rôle de monsieur Loyal qu'on a vu voir hier, s'il s'agit de cela, s'il s'agit d'être gardien du temps, comme pouvait le faire avant un directeur de service, je crois, de la mairie, d'expliquer les règles de prise de parole, je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'une telle prestation aussi coûteuse. En tout cas, la réunion concertation Tourny hier soir, au-delà du fond sur lequel il y aurait à dire, sur la forme, m'a pas convaincu que cet outil-là était absolument indispensable. Beaucoup de villes font sans. Beaucoup de villes font sans, à moins d'un projet majeur spécifique, une ZAC, une rénovation urbaine, où là on fait appel à des cabinets spécifiques, mais pour l'animation des réunions quotidiennes, c'est-à-dire un marché permanent, la plupart des villes font sans. En tout cas, nous pensons que la politique a besoin d'incarnation, de visage et de responsabilités clairement identifiées. Et ce choix-là que vous faites aujourd'hui affaiblit ce principe fondamental, selon lequel en démocratie, les gouvernants sont identifiés, responsables de leurs actes. Voilà qui pour nous permet d'assumer ici une vraie différence de fond. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que, de mon point de vue, ça implique même de plus grave, mais je trouve que vraiment c'est une erreur dans une époque qui appelle au contraire à plus de démocratie participative. Vous avez osé parler de démocratie permanente. Je me mets à la place de nos concitoyens qui découvrent des personnalités extérieures qui vont animer les réunions, leur donner la parole, ne pas leur donner la parole, les couper, leur dire non, etc. Enfin, tout ça est très détaillé dans l'appel d'offres. Je pense vraiment que c'est une occasion ratée pour renforcer la démocratie locale à Bordeaux et nous tenions à vous l'exprimer ici.